quoi tu as dit que c'était une pièce rare? En quoi elle est rare? Ah ben la fabrication est limitée à très peu d'exemplaires. C'est ce qui fait que c'est une... C'est-à-dire? Allez, 200 exemplaires. Et on peut dire À l'époque, que... 200 à l'époque, donc Oui, maintenant... 200 exemplaires. Aujourd'hui, on en a peut-être que 5, 10 en tout et pour tout. Dans encore, le monde. Encore de vivants, ou fonctionnels. C'est ce qui fait la rareté de ces véhicules. C'est surtout que c'est comme tous les cabriolets. Ils ont subi les outrages du temps. L'humidité a fait pourrir les capotes et tout l'intérieur pourri rapidement, comme je le dis toujours par rapport à une berline où le pavillon lui résiste au temps et il protège à l'intérieur, alors qu'un cabriolet, ben, il est condamné à plus ou moins long terme par rapport aux aléas des... Cabriolet est plus fragile. Ben, il est beaucoup plus fragile qu'une berline. De par tous ces joints, toutes ces... Oh bah, non, ce qui faiblit, c'est la capote. Quand la capote est pourrie, la voiture est foutue. Voilà. Et donc le torpedo dont on parlait, c'est celui qui est là-bas. Le torpedo, alors, pour le voir. Ah. Là, il y a des fragments de la caisse qui est là-bas, justement, des portières de la 402 qui est de l'autre côté. En passant devant le Morgan Darmon qui va être présenté au crack de... Alors, c'est lui qui est présenté au crack. Oui. Alors, lui, il fait partie de la série des cyclecars qui vont être le thème de Mably pour l'année 2024. Alors là, idem, hein, une pièce exceptionnelle, une pièce rare, puisque Rare, c'est-à-dire? on ne peut pas chiffrer là. À peu près. On est en 22, hein. Oui, Il y a donc, un siècle. encore moins de production. Il y a un siècle. Et alors, c'est un véhicule qui a été fabriqué sous licence. Morgan et le constructeur. Mais Darmon d'ailleurs, le moteur, c'est un moteur Darmon, qui a acheté la licence pour fabriquer ses propres modèles. Mais c'est des modèles anglais, quoi. C'est Morgan. C'est pour ça qu'il y a les deux. Il y a Morgan ici et Darmon sur le moteur. Oui. Ça fait quoi? 10 ans que tu l'as faite? Refaite du moins? Au moins 10 ans? Oui, vu qu'il y a une image, il y a une vidéo avec monsieur qui doit faire 60 cm. Ouais. Ah non? Ah ouais. Il a pris 1,20 m entre temps. Donc ce sera la star de cette manifestation qui se passe le 25 août. Parler de star. Non mais. Que ça plaît. Il faut que ça plaise au public. Mais c'est exotique, une 3 roues. Mais voir que ces expériences qu'on tentait à l'époque, les véhicules étaient souvent à mode artisanal. Parce que quand on voit un véhicule comme ça, il faut déjà les conduire. Et pour les conduire, il faut déjà être un bon conducteur. Pas que les conducteurs d'aujourd'hui, parce que ce véhicule a quand même battu les records de vitesse en 1922 ou 22, conduit par une femme à la vitesse de 168 km/h sur une piste, la piste de Montlhéry. 168 km/h. Moi, à 20 à l'heure, j'ai peur. Mais la tenue de route est très approximative. Parce qu'il y a une poussée par la seule roue arrière qui fait que lui, il louvoie sur la route. Et donc, c'est des véhicules, à l'époque, il fallait être courageux pour les piloter. C'est presque des voitures des véhicules de compétition. Et donc après, on a celui-ci, là, le torpedo dont on parlait de Berlier. J'ai jamais fait attention, mais c'est un train dessus, une locomotive. Parce qu'à l'époque, Berlier... alors, il a travaillé pour les Américains, il fabriquait des vapeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle il a adopté le cycle de cette machine à vapeur, avec le bleu
de la machine et le ciel extérieur en bleu clair. Et C'est dommage parce que là, elle est de quelle année celle-ci alors? 22. 22 aussi? Elle est de la même année que le Darmon. Vous pouvez voir quand même un atelier bien fourni, donc c'est vrai que Bien soigné. chaque endroit est bien encombré, donc la présentation c'est juste dans le jus, ça vous donne une idée de ce que c'est. Oui, il ne faut pas chercher dans un atelier, ce n'est pas un musée. Un atelier, on travaille, donc c'est un peu le bordel. Enfin, le bordel, c'est l'expression, mais on en met un peu partout, puis c'est le problème. Comme on travaille, on est obligé de poser là où on se trouve, parce que le temps de ranger, ça fait perdre du temps. Voilà. Donc, voilà. Cohabitation avec un passionné de vélo. Voilà ce que ça ressemble. Mais elle a déjà été. Oui, mais là c'est plus un général. Là. Parce que là, torpedo, oui. Quel poids? Parce que c'est assez massif ça. Non, je ne peux pas parler de poids, je ne sais rien, mais ça tourne à 1500, 1600 kilos. Alors qu'une voiture classique c'est... Pareil. Non, une voiture moderne classique. Pareil, on est dans les mêmes charges. On se demande d'ailleurs pourquoi il y a... Parce que là c'est quand même... Oui. C'est de la tôle, hein, c'est pas du... Non, il n'y a pas que de la tôle, il y a du bois. Oui, mais je veux dire ça, c'est lourd quoi. Les variantes de poids, les véhicules de l'époque, ça a varié entre, allez, soyons quand même logiques, entre 15 à 2 tonnes. Voilà. Donc il y avait quand même une marge de bien 500 kg. La Berlier, l'autre Berlier d'ailleurs, elle fait combien? 1500 kg. Ouais. 1500 kg. Mais bon, celle-là, je l'affectionne particulièrement et j'hésite de la mettre en peinture parce que je l'ai vieillie volontairement pour qu'elle soit comme on les trouvait dans les granges à l'époque. Pour ce qu'il en reste aujourd'hui, parce qu'il y en a très peu, il y en a pratiquement plus dans les granges. Et j'hésite un peu de la... Oui. Pour aérer. C'était la clim. Voilà, on pouvait aérer en faisant ça. Et la clim. Voilà. Mais là, il faut reconnaître que pour ajuster une capote telle qu'elle est là, elle doit se déplier pour venir s'enquiller dans les deux verrous de chaque côté. C'est une usine à gaz avec tous les axes de compas. Parce qu'il faut tout calculer, et alors que là, il n'y avait rien. Il a tout fallu recombiner le système. Mais bon... Par contre, les verrous, ils sont pas super élégants. Oh, mais il n'y a rien d'élégant. À l'époque, on sortait de la machine à Si, elle est assez élégante, même si elle est massive. Hein. Mais les verrous, ils sont pas... Ouais. Moi, sur un moteur Berlier, ce que je respecte le plus de chez Berlier, c'est dommage qu'il ait abandonné la fabrication, mais on est en 22, lui, il se permet de sortir un moteur culbuté, alors que la majeure partie des constructeurs Renault, Peugeot, Citroën sont encore en moteur latéral. C'est quoi la différence? La différence, c'est que les soupapes sont latérales, c'est ce que ça veut dire latérales, elles sont sur le côté du moteur, à l'intérieur de la culasse, alors que le culbuté, lui, c'est l'inverse, il a les soupapes sur la culasse. Et ça change quoi? Beaucoup plus un culbuté a beaucoup plus de pêche qu'un latéral. Alors pourquoi changer pour quelque chose qui est moins bon? Bah, Pourquoi les autres sont partis sur du moins bon? Je sais pas. Ça a été une décision du constructeur. C'est moins cher, c'est d'entretien, c'est pas forcément moins plus cher. solide, plus Non, pratique. Je sais pas. L'évolution dans ce domaine
Berlier, on est en 22, lui il est déjà avec du culbuté. Et pour Renault même, lui, il juge pas bon de passer au culbuté. Alors qu'on obtient déjà de la puissance, je ne peux pas dire des turbo-réacteurs, mais on a une puissance nettement supérieure avec un culbuté. Donc pourquoi les autres n'ont pas essayé? Je n'ai pas la réponse. En plus de ça, la vogue à l'époque des voitures classiques, dont je ne citerai pas les marques, tournait avec des boîtes à 3 vitesses, alors que Berlier tournait déjà avec des boîtes 4 vitesses. Donc tout ça fait que on est étonné que Berlier ne se soit pas lancé dans la voiture légère, puisqu'il s'est reconverti au poids lourd après la guerre, alors qu'avant la guerre il fabriquait des poids lourds, mais il a abandonné l'automobile pour faire que du poids lourd, alors qu'il avait quand même des sérieuses références pour continuer à fabriquer des voitures. 1922, ça fait pas longtemps que les voitures ont été créées. Ça fait une vingtaine d'années. Non, il y a 22, il y a 20 ans. Voilà. Un peu, attends, 20 ans. C'est 1894 par là, les premières. Les premières voitures, c'était de l'artisanal. Hein. Je me souviens que Berlier, je cherche le nom, Marius Berlier, son père, il est tisserand à Lyon, du côté des comment ça s'appelait, Traboules, les Traboules, où il avait son usine. Et le gamin, il décide de moi, le tissage, ça ne m'intéresse pas. Il a fabriqué une voiture, mais qui rentrait dans un passage réservé aux chariots pour l'époque, pour livrer les pièces de tissu. Et donc il l'avait fait au gabarit du portail. C'était sa première voiture. Alors après, bien sûr, ça évolue. Hein. On connaît Villeurbanne et puis le reste, l'usine en général. Donc à l'époque, 1922, combien de marques en gros? Très peu. Non, attends. Parce que ça fait 20 ans. Il y a beaucoup de fabricants, des artisans. C'est pas de la grosse série. À part Ford qui va installer ça, avec la Ford Henry T. Ford, lui, il tourne à... C'est lui qui lance le taylorisme. Hein. Oui, la Ford T notamment. Il adopte le taylorisme d'ailleurs. Ford T. On a Ford T. Ça, c'est un volant Ford T. Ah bon? Ouais, mais pas le... Ça, c'est customisé, ça. Ah. Mais ça, c'est un volant Ford T. Qui avait été adapté là-dessus. D'ailleurs, on avait touché 2 mots à l'ancien propriétaire. Enfin, à l'épave. Je lui ai dit, c'est pas élégant. Bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais le nombre de constructeurs entre les deux guerres était de plus de 200. Ça veut dire qu'il y avait des artisans, il y avait des petits bricoleurs, si j'ose dire, qui faisaient leurs voitures, ils achetaient un moteur ici, ils achetaient un châssis là, et l'équipement ainsi que tout ce qui rentre dans la voiture. Alors qu'aujourd'hui, c'est vite fait. Hein. Même, on n'a plus de marques. Les marques ont été intégrées par, sur le plan international. On n'a plus de marques. Les marques, on parle de Peugeot, de Citroën encore existants, mais pour moi... Quand on prend un moteur de Renault, il peut même être dans une... C'est fini, ça, c'est terminé. Oui, parce qu'un moteur de Renault peut être dans une généralisé. voiture au Mercedes. Oui, on va dire c'est une Renault, mais une Renault avec un composant d'un fabricant de moteurs qui fait que des moteurs. Voilà. On connaît le résultat aujourd'hui avec tous les problèmes qu'ils rencontrent avec les voitures récentes. Voilà. Bon. C'est beau, hein? Bon, je vais pas...